Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et elle disait : « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient : « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Matthieu tient à terminer toute une série de 10 miracles par un miracle et un sommaire qui ouvre sur le discours de Jésus qui envoie ses disciples en mission. La guérison d'un possédé muet. Matthieu présente un homme possédé par un esprit muet, un démon mutique. Le mutisme, c'est quelque chose de très difficile parce qu'il rejoint nos propres incapacités à parler de ce qui est en nous, de nos ténèbres qui refusent de passer à la lumière, de nos tohu-bohu que l'Esprit créateur n'a pas encore fait accéder à la vie, comme dans le premier chapitre de la Genèse. Nos démons muets, pour nous, c'est par exemple ces secrets de famille, où rien ne se dit, où plus rien ne se dit de vrai. Nos démons mutiques, ce sont ceux qui refusent de témoigner de la vérité de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu dans un accident, dans des fraudes, dans des violences conjugales. Nos démons mutiques, c'est quand on se sent aussi plein de culpabilité, quand nous ne voulons pas reconnaître nos péchés. Nos démons mutiques, c'est quand nous nous en voulons au bon Dieu de nous abandonner, de nous croire condamnés. Jésus, lui qui est la parole, vient nous libérer de nos démons mutiques. Il vient ouvrir nos liens qui nous empêchent d'accéder à notre propre parole personnelle. Jésus nous rend participants de sa propre parole. Alors, les langues se délient et interprètent l'action de Jésus en termes totalement opposés. D'un côté, il y a « nous n'avons jamais vu cela en Israël », c'est-à-dire Jésus est vraiment le Messie qui vient et qui fait parler les muets, entendre les sourds, voir les aveugles, libérer les prisonniers, proclamer une année de bienfaits. Le peuple est dans la joie, comme on parle comme une foule brésilienne devant une coupe du monde. De l'autre côté, les pharisiens voient l'origine de Jésus ailleurs, par le chef des démons qu'il chasse les démons. Alors, il faut condamner Jésus. Le sommaire qui suit ce 10e miracle élargit la mission de porter la bonne nouvelle de Jésus dans toutes les villes, tous les villages, guérir toutes les maladies, toutes les infirmités. Comme Dieu le disait à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai vu mon peuple fatigué, abattu, sans berger. » Et il vient dire « Ce peuple ne peut plus être seul pour porter la bonne nouvelle. Il lui faut des collaborateurs, des disciples, des amis avec qui il veut démultiplier ses paroles et ses actes jusqu'au bout du monde. » Alors, il prie d'envoyer des ouvriers à sa mission. Père, je t'en supplie, et ce matin c'est notre prière, envoie des ouvriers à ta moisson. L'évangile du jour était commenté par le père Claude Chervet, prêtre de la Compagnie de Jésus.